Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, on jase de comment faciliter ton marketing avec le storytelling. Sujet que normalement je réserve pour mes clients de l'académie. Mais là, j'avais la réflexion l'autre jour parce que justement, en coaching, chaque semaine, il y a des appels de coaching dans l'académie et une question qui revient vraiment très souvent. Les gens me demandent, tu sais, est-ce que je devrais donner du contenu gratuit? Où est-ce que ça s'arrête, le contenu gratuit? Et à chaque fois, je leur réponds, ayez pas peur de donner du contenu gratuit. C'est comme ça que les gens vont voir justement qu'est-ce que vous enseignez, quelle est votre expertise, quelle est justement votre énergie. Donc, je réalisais que je le faisais énormément, tu sais, dans mes stories, dans mes reels et tout ça. Mais là, je me suis dit, sais-tu quoi? Dans le podcast, je pourrais amener ça à un autre niveau. Donc, aujourd'hui, je te partage le genre de coaching que je fais justement dans l'académie. Sujet super intéressant, le storytelling, le marketing, c'est tellement important quand on est entrepreneur. Tu sais, ça ne sera pas une grande surprise là, si je te dis que les deux struggles, les deux défis les plus présents dans l'entrepreneuriat, c'est souvent la gestion du temps et le marketing. La gestion du temps, j'en parle énormément déjà sur le podcast, mais le marketing, c'est quelque chose dont je parle un peu moins, dont je vais commencer justement à parler un peu plus parce que sujet qui me passionne, sujet qui fait une énorme différence dans l'entrepreneuriat. Donc, comment est-ce que justement on peut optimiser son marketing avec le storytelling? On le sait, il n'y a rien qui vend mieux qu'une bonne histoire. Donc, on va regarder ici la première chose qui est super importante à comprendre quand on parle de marketing, c'est comment est-ce que le cerveau fonctionne, comment est-ce que le cerveau de tes clients fonctionne, comment est-ce que ton cerveau à toi fonctionne. Et c'est super important de comprendre que le cerveau, il fait deux choses. Il a été créé pour deux choses. Numéro un, nous garder en vie, OK? Fait que lui, là, il cherche toujours pour de l'information pour nous tenir en vie ou pour nous aider justement à prendre de l'altitude, à prospérer. Crois-le ou non, ton cerveau, il veut que tu réussisses, OK? Il veut que tu réussisses. Même chose pour tes clients. Donc, il va traiter l'information qui est autour de lui, puis il va se concentrer, mettre le focus sur les informations qui peuvent le garder en vie et qui peuvent l'aider à prospérer. Tout le reste, il va mettre ça de côté, il va tasser ça. Parce qu'imagine, dans une journée, on prend environ 35 000 décisions. Tu réalises-tu? Ça, c'est la deuxième chose que je vais te dire par rapport au cerveau. La deuxième chose, c'est que le cerveau, il veut garder ses calories. Donc, s'il sait qu'en moyenne, il prend à peu près 35 000 décisions par jour, ça, c'est des petites décisions que tu réalises même pas. Là. Même genre mettre un pied au-dessus en avant de l'autre. Qu'est-ce que je vais mettre sur moi aujourd'hui? Tu sais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger pour dîner? Puis on s'entend-tu que des fois, les femmes avec la charge mentale, peut-être que ça monte à 45 000. Non, je ne sais pas. Faudrait que je regarde plus en détail, mais je sais que la moyenne générale, c'est 35 000 décisions par jour, qu'on soit conscient ou non. Fait que le cerveau, il prend déjà énormément de décisions. Donc, clairement, il va mettre la priorité sur justement, comme je disais, ce qui nous garde en vie, puis ce qui nous amène à prospérer. Donc, pour garder ce nombre de calories-là, parce qu'il sait qu'il y a juste un certain nombre, mais il ne va pas s'amuser à traiter tout ce qui est compliqué, tout ce qui, justement, qui n'a pas rapport là-dedans, puis tout ce qui est pas clair, OK? Fait que si ton marketing, déjà là, si on commence à voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer au marketing, si ton message, il n'est pas clair, si ton message n'est pas pointu et pas niché, puis qui parle, tu sais, que la personne, lorsqu'elle lit ton message, elle ne ressent pas que ça lui parle directement ou que ça ne va pas venir aider à sa survie. C'est sûr que là, on va loin, là. Mais quand même, tu sais, les gens, une chose que je vois que les gens ne réalisent pas beaucoup quand ils commencent en entrepreneuriat, c'est qu'ils vont aller avec des problématiques, par exemple, sur leur page de vente ou quand va venir le temps de vendre leurs produits. Ils vont aller avec des problématiques qui sont très générales. Donc, je vais t'aider à t'épanouir. Tu sais, comme des choses globales très larges. Je vais t'aider à avoir plus de succès. Tu sais, ça veut comme rien dire au final. Tu sais, oui, on peut comprendre à peu près l'énergie puis où est-ce qu'on va à peu près avec ce type de phrase-là, mais c'est une erreur qui est vraiment commune au début de l'entrepreneuriat. Donc, j'espère qu'avec cet épisode-là, aujourd'hui, je vais t'aider à réaliser, numéro un, comment l'importance d'être niché, puis comment l'importance, justement, d'être clair dans ton message peut faire une énorme différence au niveau de ton marketing. Donc, il y a 7 points qui peuvent t'aider à mieux convertir. Donc, 7 points qui peuvent t'aider à créer une histoire, ressortir des parties de ton histoire, mais
attention ici. Quand je dis ton histoire, c'est important d'avoir une section à propos là, sur notre site web, mais lorsque vient le temps de créer une histoire pour vendre, je veux que tu enlèves le focus sur toi et que tu mettes le focus sur ton client. L'héros de l'histoire que tu vas raconter pour vendre ton service devrait être par rapport au client. C'est pas toi le héros. Puis ça, c'est une autre erreur que je vois souvent. Puis, tu sais, je dis souvent le mot erreur ici, hein, mais tu peux mettre apprentissage aussi, tu sais, parce que quand on commence en entrepreneuriat, on fait tous de notre mieux, puis on pense que c'est la bonne chose à faire. Puis moi, je me rappelle, puis il y a vraiment pas si longtemps, je faisais tout ça. Je faisais tous ces erreurs-là, entre guillemets. Puis j'ai appris, puis aujourd'hui, j'ai vu, puis c'est pour ça que je fais ce type d'épisode-là, pour t'aider à optimiser ce que tu fais déjà, pour t'aider à avoir plus de succès, plus de résultats. Puis si moi, je peux t'aider à faire ça, ben toi, tu seras capable d'aider plus de gens. Donc, c'est tellement un effet domino pour le monde. Donc, les 7 clés pour vraiment t'aider à convertir tes clients ou à leur faire voir justement, puis à dépenser moins de calories lorsqu'ils lisent ton histoire, mais surtout qu'ils restent accrochés à ton histoire, OK? Qu'ils soient intéressés par ce que tu as à dire. Parce que combien de gens vont voir des longues sales pages, des longues pages devant avec beaucoup de blabla pour rien dire. Donc, les gens, ils lisent en diagonale, là, qu'on appelle, là, ils vont lire vraiment très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on voit que les pages de vente, surtout là dans la nouvelle ère, sont de plus en plus courtes, de plus en plus brèves, de plus en plus comme allons directement au but. Donc, la première chose que je veux que puis tu peux les écrire, hein, va te chercher une petite, tu peux mettre l'épisode sur pause, va te chercher une plume, un petit carnet, puis écris ce que je te dis là. Donc, le premier élément pour t'aider à rédiger une histoire qui convertit, numéro 1, il faut que tu saches qu'est-ce que le héros veut. Puis là, il veut une chose, ton héros, OK? Il n'en veut pas 3 puis 4. Et ça, c'est une difficulté quand vient le temps d'écrire. Je le vois quotidiennement dans l'académie, à quel point c'est difficile pour les entrepreneurs de juste choisir une problématique. Nous, on parle en termes de fracture ouverte dans l'académie, mais c'est quoi la vraie chose, la seule chose qu'on veut? Puis là, je te ramène ici à l'élément survie, OK? Comme pour que ton client achète, il faut qu'il y ait une problématique assez grande pour sortir son portefeuille puis vouloir faire les efforts qui viennent avec après. Bon, c'est bien beau d'acheter un programme, là, mais tu n'auras pas de résultat si tu ne fais pas les actions qui viennent avec. Mais pour ça, pour être capable d'amener un début à cette transaction-là, il faut que tu sois capable de l'accrocher avec une chose, pas 3, OK? Fait qu'est-ce que ton héros veut? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quel est le problème du héros? Donc, c'est quoi sa fracture ouverte? Donc, maintenant que tu sais qu'est-ce qu'il veut, quelle est la problématique? Qu'est-ce qui cause ça? OK? Numéro 2. Numéro 3, là, tu vas parler du guide. Les gens achètent des gens qui respectent, qui ont une notoriété, qui ont de l'expérience, qui sont déjà passés par là. OK? Ils n'achètent pas des amis ou des personnes qui ont l'air bien gentilles, là, copains-copines. Les gens achètent des gens qui respectent, de guides, qui savent qu'ils peuvent les mener du point A au point B. Es-tu cette personne? Si oui, comment est-ce que tu peux décrire ta méthodologie rapidement? Comment est-ce que tu peux décrire brièvement dans quel parcours tu vas les amener? Ça va être quoi ton système signature? Comment tu les amènes? Donc, tu vas décrire le guide. Puis, excuse-moi, après, tu vas décrire le plan. Là, je t'ai un peu mis ça, là, les deux dans le même, là. Mais donc, je veux que tu penses numéro 1 au guide. Donc, c'est qui ce guide-là? C'est quoi ton expertise? Comment est-ce que tu peux l'amener vers du point A au point B? Puis ensuite, quel est le plan? Les gens achètent des plans. Ils veulent pas juste, oui, ils veulent savoir comment tu peux les aider, mais si tu entres trop dans les détails, tu vas les perdre encore une fois. Les gens veulent juste savoir qu'est-ce que tu peux faire pour eux puis comment. OK? So, simplifie ça le plus possible. Cette histoire-là, les 7 clés que je te donne là, c'est pas pour écrire une page de vente de 3 pages, là, de 15 minutes de longue lecture. C'est comme le plus bref possible que tu peux faire ça. La façon la plus efficace. Puis ça, je pense que ça vient avec l'expérience aussi. Fait fais une version, fais une deuxième version, continue de coacher, comme reviens-y, travaille là. Comme it's a work, vois ça comme un work in progress. Puis je vois beaucoup de gens qui ont peur puis qui tournent en rond avec leur niche. Puis ça, c'est une des choses qui me frustre, là, ben franchement, tu sais, souvent avec les clients parce que je me vois, moi aussi. Je pense que c'est pour ça que ça vient me chercher aussi. Je me vois à ce stade-là. Comment est-ce que j'arrêtais pas de virer en rond avec ma niche? Puis là, j'essayais 2, 3 trucs. OK, oui, il faut essayer ça des fois. Mais souvent, la vraie raison derrière ça, c'est la chère peur du manque. On a peur que si on vise pour une personne, puis là, qu'on s'est trompé, là, tout est foutu.
faut arrêter d'avoir peur. Choisissez une niche. Si vous essayez de plaire à tout le monde, que vous lancez un message pour essayer de parler à tout le monde, ça va résonner avec personne. OK? Fait on simplifie, on simplifie, on simplifie l'entonnoir. Donc, quel est le plan? C'est quoi le plan pour aider cette personne-là avec sa fracture ouverte, avec son bobo, avec ce qui l'empêche tout de suite là, de prendre de l'altitude, qui l'empêche justement de prospérer dans sa vie tout de suite? Qu'est-ce qui l'empêche? Donc, quel est le plan? Puis ensuite, quel est l'appel à l'action? Qu'est-ce qu'il doit faire pour se sortir de là, tout de suite, l'appel à l'action? Encore une fois, pas 3 appels à l'action, pas 3, 4 options, là. Une option. Parce que ça aussi, souvent, je vois ça, là. Ah, ben, tu peux faire ceci, ou j'ai comme 3 options pour toi. Non, 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 non. Une option. Une option. Donc, c'est quoi l'appel à l'action? Et tu serais surprise de savoir que, puis tu ne seras pas surprise, qu'environ 70% des sites web en Amérique ne font pas ça, n'ont pas d'appel à l'action clair sur leur site web. No wonder qu'ils ne font pas de vente. Quand la personne ne sait pas quoi faire next, puis des fois, on se dit, ben voyons, c'est clair et comme c'est clair, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ils ont juste besoin de me contacter, d'aller, ils ont juste besoin de cliquer sur le top de mon site web dans la section contact, puis de me contacter. Non, c'est trop compliqué, c'est trop loin. C'est comme le cerveau, il n'a pas le temps. Je viens de le dire. Il est comme, lui, là, il est focus. C'est comme une mission. C'est comme, je veux que tu me dises que je suis là pour sa survie. Donc là, je suis déjà sur la page de vente parce que je sais que, oh, elle a l'air d'avoir quelque chose à me proposer, moi, pour ma survie tout de suite, pour m'aider à prospérer. Mais là, si c'est trop compliqué, là, je vais déconnecter puis je vais partir. Comme je veux pas que ça soit compliqué. Straight to the point. Fait que ça, c'est la prochaine chose. Puis ensuite, ça va être de leur faire voir, justement, avec le storytelling, comment est-ce que sa vie serait. Donc, amène-la dans cet univers-là. Comment est-ce que sa vie serait à ton client, ta cliente, s'il décide d'acheter ton service ou ton produit? Donc, amène-la là. Amène les émotions là-dedans. Fais-lui voir. Dresse-lui un portrait. Ancre ces mots-là émotionnellement. OK? Comment tu peux faire ça? Tu es un artiste, tu es capable. Puis ensuite, fais-lui voir l'autre côté de la médaille. Si elle décide de ne pas investir avec toi, qu'est-ce que ça va lui coûter? Moi, c'est souvent ça que je dis en appel découverte ou en appel stratégique avec les clients qui sont intéressés à joindre l'académie ou mon coaching. J'essaie de leur faire voir justement, mais qu'est-ce que ça va te coûter de rester là où tu es tout de suite? Comment ça te coûte? Fais l'évaluation de ça. Donc, comment est-ce que toi, tu peux mettre ça en mots, en storytelling, en images, en émotions, comme je dis? Comment tu peux représenter ça? Et si tu es capable d'inclure tout ça, ben wow, tu as une grosse avance sur beaucoup de gens. Parce que notre cerveau, il reçoit entre 3000 et 500, 5000 messages par jour. Hein, sur TikTok, Instagram, Facebook, let's go, les pubs, ça défile, les messages, on est bombardé. Fait que notre cerveau, il faut qu'il fasse un travail, là. Il peut pas mettre l'énergie sur tout, le focus sur tout. Fait que si c'est pas clair, si c'est pas niché, he's out. Il n'y a pas le choix. Imagine si notre cerveau traitait toutes les informations qu'on reçoit dans une journée. Bien, on serait paralysé. Tellement il y a d'informations puis on est bombardé. Fait que le message ici, pour conclure ce que je viens de dire là, c'est que mets le focus sur une niche avec une problématique, un appel à l'action et un plan. Puis ensuite, sois clair. Sois le plus clair possible. Puis des fois, on pense qu'on est clair, puis on ne l'est pas. Donc, je t'invite à prendre quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine. Donc, je parle souvent de ma tante Ginette. Fais-lui lire ta page de vente ou fais-lui lire la première page de ton site web, puis le vois. Voici c'est clair. Voici comment elle est capable de mettre dans ses mots ou de complètement juste dire qu'est-ce que tu fais ou comment tu peux aider cette personne-là, puis de quelle façon. Puis si elle n'est pas capable, retravaille ta page, retravaille ton storytelling. Donc, voilà. J'espère que ça va t'aider. Moi, ça me passionne ce sujet-là. J'ai déjà été là où mon message n'était pas clair, où j'avais peur, j'étais dans la peur pour les niches et tout ça. Puis je peux te garantir que je le vois. Puis là, avec l'académie puis tous les clients que je coach chaque jour, c'est la clé. La simplicité est la clé. La clarté est la clé. Revenez à la base. Arrêtez de mettre des grands mots. Puis une autre chose, c'est qu'il faut arrêter de vouloir être le héros dans l'histoire, que vous n'êtes pas le sauveur, vous êtes un guide. OK? Surtout en coaching, c'est super important de comprendre ça. On est là pour guider nos clients. On n'est pas des cheerleaders, on n'est pas des thérapeutes, on est des coachs. Puis il y a une différence.
Donc, c'est comment, avec notre expérience, qu'on peut les amener avec ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on peut les amener à eux s'empuissancer, puis à faire les actions. Mais pour être capable d'avoir cette chance-là de les aider, il faut être capable de les accrocher. Et ça, c'est le marketing qui va t'aider à faire ça. Et le storytelling. Donc, développe ces compétences-là. C'est tellement primordial en business. Fait que j'espère que tu as aimé l'épisode. J'espère que tu as eu des clés. J'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu as eu des beaux déclics. Laisse-moi savoir en commentaire si tu as aimé cet épisode-là. Viens le partager sur les réseaux sociaux. Si ça t'intéresse, j'ai beaucoup parlé de l'Académie. Si ça t'intéresse de nous rejoindre à l'Académie, tu peux le faire à l'année. Donc, tu peux venir directement cliquer sur le lien en bio puis voir si ça te parle, justement, si l'histoire qu'on a à te raconter, si le storytelling est clair pour toi, puis si ça répond à ta survie et à ta prospérité, je cherchais le mot, en ce moment, tu verras, ou tout simplement, tu peux m'envoyer le mot coaching en DM sur mes réseaux sociaux, puis ça va me faire super plaisir de te guider. Fait que sur ce, merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Bonne journée. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.